Bonjour amis du signe du lion et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter la vidéo de votre grand tirage de l'année 2022. Nous allons voir ensemble ce que vous réserve cette toute nouvelle année. Pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je m'appelle Spirale et j'ai lancé cette chaîne il y a quelques mois. Vous y retrouverez des guidances personnalisées, des guidances générales par mois et par signe du zodiaque et par décan. Voilà, je voulais également vous remercier pour le nombre d'abonnements qui vient de passer à 2800, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Je vais donc continuer à vous faire du contenu de qualité. Et puis, quoi vous dire d'autre? Pour ceux qui me connaissent déjà, vous voyez que les cartes sont déjà placées puisque j'ai fait le battage des cartes hors caméra, histoire de gagner un peu de temps. Habituellement, je préfère filmer le battage des cartes parce que c'est un moment qui est propice au ressenti et je peux vous faire part de mes ressentis pendant le tirage. Et puis c'est pour vous montrer également comment sortent les cartes vraiment du jeu, c'est assez impressionnant parfois. Voilà, mais là j'ai décidé de ne pas le filmer pour gagner du temps. On va donc découvrir ensemble votre tirage. Alors j'utilise pour le grand tirage 2022, j'ai décidé d'utiliser un oracle que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à présent dans mes vidéos, l'oracle du soleil. Il s'agit de mon tout premier oracle, celui qui m'a attiré vraiment. Vraiment, j'ai ressenti une attirance pour cet oracle. Et je l'ai un peu mis de côté ensuite par la suite parce que c'est vrai qu'il était un petit peu difficile d'accès. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, alors on va découvrir ensemble ce tirage. Donc, comment il fonctionne? En fait, on fait chaque mois de l'année, le mois de janvier est ici, on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on va terminer au mois de décembre ici. Et j'ai tiré une 13e carte qui symbolise en fait le thème de votre année. Donc, gardez bien en tête qu'évidemment, il s'agit là d'un tirage donc à la fois général, mais également ici on a une carte pour représenter l'énergie du mois. Donc bien évidemment, une carte a plusieurs significations, mais voilà, il peut se passer plusieurs choses dans votre année et dans votre mois, donc gardez bien en tête que ce sont des événements isolés dont on va parler ici, et que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Néanmoins, on devrait avoir la tendance énergétique pour tous les lions sur l'année. Alors on va commencer par découvrir tout de suite, excuse-moi, il y a un cheveu sur le tapis, j'arrivais pas à l'enlever. On va découvrir ensemble la carte qui représente donc votre année 2022, les lions. Et nous avons eu la carte de la vengeance. Alors, je vais d'abord vous expliquer une petite chose, c'est comment fonctionne l'oracle du soleil. En fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planètes. Donc on a le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. On n'a pas Neptune et Uranus. Et dans chacune des planètes, vous avez les 12 signes du zodiaque. Et donc l'association d'une planète avec un signe donne une carte qui a plusieurs significations. Vous verrez que les illustrations sont très détaillées, il y a plein de symboles cachés, c'est à la fois moyenâgeux, alchimie, astrologie, science, il y a beaucoup de thèmes et j'aime beaucoup les illustrations. Donc ici, la carte de la vengeance, nous avons la planète Mars, qui est une planète un peu de l'action et du dynamisme, et le signe du scorpion. Donc on se doute déjà avec ces deux symboles-là que c'est une carte effectivement très intense. Donc votre année 2022, elle devrait être très riche en émotions et riche aussi en débordement, j'ai envie de dire. Parce que la vengeance, c'est justement où vous allez être confronté à des situations durant votre année qui vont vous donner envie de prendre une revanche. Envers quelqu'un, envers une injustice, envers quelque chose. Mais dans tous les cas, vous aurez des situations dans l'année qui vont vous amener dans un état de revanche ou vengeance. Si on prend cette carte au pied de la lettre, c'est ce que ça veut dire. Par contre, ça peut également vouloir dire que ça va être une année où vous allez avoir besoin de faire des efforts pour surmonter certains soucis, certains problèmes. Donc des efforts plus qu'à l'habitude. Ça sera une année qui va être rythmée par pas mal de désaccords également. Donc vous devrez un peu vous affirmer vos avis, vos idées, votre position face à des gens qui ne seront pas forcément d'accord en face. On vous dit également que vous pourriez réagir de manière excessive cette année par rapport à des gens, des situations. Et donc il va être important, je pense, de garder en tête le contrôle de vos émotions, amis lions. Très important, parce que ça pourrait engendrer des débordements et c'est pas ce que l'on veut.
Cette carte peut également indiquer que il va falloir prendre des décisions assez radicales, faire des actions un peu extrêmes qui pourraient être nécessaires, mais cette décision ou ces actions-là, si elles sont bien utilisées, il y aura un résultat positif derrière. Donc on a quand même une finalité positive, mais à condition de bien choisir, de bien faire les bons choix, de bien maîtriser vos émotions et de faire ça en toute intelligence, bien évidemment. Si vous vous laissez transporter dans l'année 2022 par un esprit de vengeance, ça n'apportera pas de résultats positifs et vous serez dans un cercle vicieux où la haine amène la haine, le mal amène le mal, etc. Donc vraiment, vous allez être un peu sur les nerfs, un peu énervé, un peu voilà, envie un peu des choses qui vont un peu vous dépasser, mais attention à bien contrôler vos émotions. Donc, au mois de janvier, on a la carte de la dispute et c'est le mois actuel, hein, le mois de janvier, je filme cette vidéo en janvier 2022. Donc là vous êtes dans une situation effectivement où ça commence déjà comme ça, l'année. On est encore sur la planète Mars, hein, vous verrez que c'est la même couleur de planète, mais cette fois on est sur le signe du Cancer. Donc en fait la carte de la dispute elle indique effectivement que c'est des querelles au niveau familial surtout, mais c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est redondant, c'est quelque chose qui... une dispute au sujet de quelque chose qui revient comme ça, qui revient, qui part, qui revient. C'est un truc un peu infini et ça va un peu vous agacer, de vous répéter, de... voilà. On parle potentiellement d'une séparation, donc séparation au niveau sentimental, hein, dans un couple. Il pourrait y avoir également des tensions dues à un héritage. Et c'est très bien représenté ici sur la carte où on voit deux personnages à cheval qui tiennent chacun un bout d'un anneau en or et qui ne veulent pas le lâcher. Donc on voit bien que ça représente bien, ça symbolise bien la dispute à propos de quelque chose de précieux ou quelque chose qui a une certaine valeur. Voilà, donc c'est pas la seule chose qui se passera dans votre mois. J'imagine qu'il y aura plein d'autres choses qui vous apporteront du bonheur, bien évidemment, à millions, mais c'est un mois où il y aura une dispute qui sera pas anodine, puisqu'elle marque votre mois de janvier. Ensuite, pour le mois de février, vous avez eu la carte des secrets. Alors, la carte des secrets, évidemment, bah, elle indique que vous cachez quelque chose au fond de vous, tout simplement, ou alors c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui connaît un secret, qui garde un secret. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui peuvent être gardées secrètes pour le bien, mais il est peut-être intéressant d'aller creuser pour essayer de voir quel est ce secret et voir si ça peut vous sortir d'une situation également. Ce qui est intéressant avec ces deux cartes l'une après l'autre, donc janvier et février, c'est que la carte des secrets, elle peut également indiquer un héritage à plusieurs. Et quand on voit qu'en janvier, il y avait une histoire de dispute par rapport à des biens, par rapport à quelque chose de précieux, par rapport à un éventuel héritage, bon, bah, il se peut que ce soit ça. Alors quand je dis héritage, c'est pas forcément un héritage suite à un décès d'un proche, ça peut être aussi un héritage dans le sens acquérir des compétences, acquérir un savoir. On peut vous transmettre un héritage philosophique, un héritage de façon de penser également. Mais bon, ça peut être également sur des biens matériels comme immatériels. Voilà, donc après à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez actuellement, mais voilà, il y a quelque chose de caché en février qui pourrait être révélé, mais pas forcément tout de suite. Pour le mois de mars, vous avez eu la carte de l'épanouissement. Là, on entre dans le domaine de la planète Saturne. Et du signe du Sagittaire. Alors cette carte, elle indique un peu de la chance, donc il y a quand même des choses positives qui arrivent, de la chance dans le domaine de l'argent et de la loterie. Donc tout ce qui est rapport au jeu, à l'argent, etc. On y voit un homme bien habillé, donc d'une certaine classe sociale, qui est assis sur un quai. On voit un bateau à l'horizon et puis à côté de lui il y a un gros sac d'argent. Donc effectivement le symbole qui est en haut de la carte, lui il symbolise justement, c'est une espèce de symbole porte-bonheur en ce qui concerne les rentrées d'argent et la loterie et la chance au jeu. Donc potentiellement effectivement des rentrées d'argent,
Potentiellement également des affaires ou un voyage d'affaires à l'étranger. Donc si vous êtes dans des démarches au niveau de votre milieu professionnel, vous avez des chances d'aboutir à un développement international. Donc peut-être une collaboration avec des équipes européennes ou autres, hein, ça peut être plus loin que l'Europe aussi, pour ceux qui sont en France. Mais en tout cas, on a un rapport très fort avec l'étranger et dans le milieu du travail notamment. Voilà. C'est également l'aboutissement d'un grand projet. Donc pour ceux d'entre vous à Millions qui travaillaient sur un projet depuis quelques mois maintenant, potentiellement début du printemps 2022, donc vers le mois de mars, un aboutissement ou du moins une grande étape de franchie. Donc une étape qui est amenée suite à un immense travail qui aura été mené. Donc pour ceux d'entre vous qui travaillent sur un projet de longue date, ici au printemps, il y a vraiment une nouvelle étape qui arrive. Voilà, un grand changement. Sinon, pour le mois d'avril, vous avez eu la carte de la concentration. Et on continue avec la planète Jupiter, pardon, la planète Saturne, cette fois dans le signe des Gémeaux. Alors la carte de la concentration, on indique effectivement que vous allez devoir faire des efforts pour rester concentré sur vos objectifs parce qu'il y aura plein d'événements ou de choses qui vont vous sortir, enfin vous distraire, vous déconcentrer. Tout simplement. Donc on vous dit en avril de vraiment vous focaliser sur ce qui est important pour vous et de ne pas céder à la tentation de faire autre chose parce que ça va vous retarder dans vos projets, dans votre travail. Voilà. C'est des choses en plus futiles qui pourraient vous déconcentrer, donc c'est vraiment pas la peine d'y prêter attention. Ici, il s'agit de vous écouter et de vous montrer un petit peu plus discipliné qu'à d'habitude pour rester focus sur vos objectifs. Ça peut indiquer également une possible tension avec un frère ou une sœur. Donc pour ceux d'entre vous que ça concerne, attention au mois d'avril à ne pas avoir vos mots qui dépassent vos pensées et ne pas engendrer d'éventuelles contraintes familiales. Ensuite, au mois de mai, vous avez la carte de l'agitation qui se trouve dans la planète Mercure et le symbole du bélier, le signe du bélier. Donc on y voit le personnage ici représenté, c'est Mercure, donc de la mythologie, et au fond on voit une espèce de cité plutôt aisée, et on y voit une boussole également avec beaucoup de directions très détaillées. Donc ça symbolise tout simplement que vous avez des difficultés à faire des choix, vous ne savez pas trop où aller, quoi faire et comment. Donc là, l'agitation, ça peut symboliser encore une fois aussi des mésententes, des désaccords et des disputes. C'est pas forcément le cas, mais c'est possible. Alors c'est quand même la troisième carte depuis le début qui nous indique qu'il pourrait y avoir des disputes. Donc je pense, c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure que votre année 2022, pour moi, elle sera un petit peu agitée, hein, tout simplement. Elle sera... Il va falloir faire attention à vos paroles et à vos actions parce que voilà, il pourrait y avoir des conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des conséquences négatives parce que vous pouvez également vous contrôler, mais en tout cas, vous serez soumis à beaucoup de tensions, beaucoup de d'agacement par rapport à divers événements et il va falloir un peu vous maîtriser. Alors, ça peut également indiquer pour ceux qui font des études une épreuve écrite ou une épreuve orale, donc un examen. Donc, je pense notamment aux étudiants, aux jeunes, aux lycéens. Et puis ça peut également être l'occasion pour vous au mois de mai de mettre vos idées sur papier. Alors cette carte elle vous invite justement à écrire, à vraiment ne pas oublier les idées que vous aurez au mois de mai parce qu'elles sont potentiellement bonnes pour l'avenir. Ça peut être sur différents projets professionnels, ça peut être juste l'écriture, vous souhaitez écrire à quelqu'un, et ben là c'est l'occasion en fait de prendre votre plume en fait et puis de vraiment la laisser courir sur le papier parce que vous aurez vraiment un esprit très vif. Même si un peu perturbé, hein, parce qu'on est vraiment sur un mois qui sera dans le domaine de l'agitation principalement. Mais néanmoins, quand on est justement dans une situation où on est stressé, eh bien on peut être capable également de se découvrir une prise, on peut prendre des décisions assez rapidement et puis du coup ça peut nous emmener dans des directions qu'on n'aurait pas pensé et là ça nous permet de découvrir des nouvelles choses. Il y a vraiment quand même du positif dans tout et voilà, l'agitation peut avoir une conséquence positive en ce sens également. Pour le mois de juin, on arrive donc dans l'été et là vous avez la carte de l'extrémisme. Donc c'est une carte de la planète Mercure à nouveau. La carte de l'extrémisme, alors là c'est une grande remise en question.
de votre vie, de votre façon de voir les choses, de votre philosophie de pensée. Voilà, il y a vraiment... je pense que les disputes passées, puisqu'il y en aura certainement entre janvier et juin, vont beaucoup vous faire réfléchir. Beaucoup, 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 beaucoup. Et donc du coup, on vous dit que vous allez effectivement commencer à vous remettre en question, c'est-à-dire que pour une fois, vous allez commencer à dire c'est peut-être pas moi, enfin c'est peut-être pas les autres le problème, mais peut-être que c'est ma façon de penser, peut-être que c'est moi qui suis dans le faux. En tout cas, vous acceptez l'idée que peut-être vous avez tort et qu'il faut aussi peut-être vous remettre en question. Et ça, c'est une preuve de maturité, donc c'est une très bonne chose. De plus, quand on fait quand on s'auto-analyse, quand on fait, comment dire, quand on se remet en question, on ressort de ce travail-là sur soi plus fort, on ressort avec de nouvelles intentions et une meilleure image de soi-même aussi au final parce que on se dit voilà j'ai fait l'effort de faire un travail sur moi, j'ai accepté mes défauts et je vais faire en plus je vais mettre en place des choses pour arriver à être une meilleure personne. Donc dans tous les cas ce travail sera essentiel et nécessaire mais on parle vraiment de quelque chose de très intense. On peut dire également que qu'il y aura à nouveau des disputes. On voit deux personnes d'ailleurs en train de se disputer hein, sur la carte. Ça peut être également la résolution d'un problème. Il y a quand même un aspect positif avec la carte de l'extrémisme. C'est que certes, il y a eu des problèmes dans le passé, mais ils peuvent trouver une issue là au mois de juin, puisque cette carte le symbolise aussi. Sinon, ça peut symboliser pour certains d'entre vous tout simplement un changement d'avis. Donc c'est un petit peu, ça rejoint le changement de point de vue. Mais voilà, c'est une période où, waouh, vous allez un petit peu vous focaliser sur les événements de manière différente. Votre champ de vision voilà, va se décaler, vous allez découvrir des nouvelles choses et vous allez accepter l'idée que peut-être vous pouvez avoir tort parce que vous n'avez pas connaissance de tous les événements et que vous êtes apte à faire un travail sur vous. Au mois de juillet, vous avez la carte de l'isolement. Donc là, il va y avoir un besoin de s'isoler, un grand coup de fatigue et je pense que c'est parce que les disputes vont un peu vous fatiguer, clairement. Je suis désolée, hein, je vous dis vraiment ça en toute transparence, mais le jeu est très clair là-dessus. Et en plus, ce qui est super, c'est quand même qu'on voit que ça raconte une histoire avec une suite logique dans les événements. Je pense que si on regarde ici, il y a eu plusieurs fois la dispute qui a été évoquée, agitation, extrémisme, on voit deux personnes voilà, qui se disputent, ça va amener une grande remise en question, et cette remise en question va apporter un besoin d'isolement. Donc là, je pense que vous n'aurez plus vraiment envie de penser aux autres. Là, vous penserez qu'à vous, et vous aurez peut-être envie de prendre des vacances, partir seul. Partir seul, vous n'aurez pas forcément envie de voir des gens. En tout cas, il y a un vrai besoin de faire une pause parce qu'il y a une fatigue mentale également, une fatigue psychologique. Je pense que vous aurez besoin d'activités de détente, de sport, et tout simplement arrêter de penser à 1000 à l'heure aussi. Ça vous fera le plus grand bien. On sera au mois de juillet, au cœur de l'été, donc vous aurez plein de choses à faire. Et voilà, pourquoi pas profiter de vacances ou d'un week-end pour vraiment vous éloigner d'une situation un peu oppressante ou quoi que ce soit. Si vous vous sentez stressé, c'est le moment de partir un petit peu. Voilà. En tout cas, on peut dire également avec cette carte, dans le milieu du travail, que potentiellement vous vous mettez beaucoup trop la pression parce que vous vous fixez des objectifs qui sont pas forcément faciles à atteindre et du coup, le fait de voir cette différence entre vos résultats et les résultats espérés vous met la pression. Donc ça, cette pression, c'est vous-même qui vous la mettez. La carte le dit bien, c'est pas les autres, c'est vous. Donc vraiment, détendez-vous. Vous avez fait beaucoup d'efforts, mais il ne faut pas se mettre la pression pour autant. En plus, on sera en cœur de l'été, donc il faut en profiter aussi pour prendre des vacances. Vous avez pour le mois de septembre, le mois d'août, pardon, la carte de la protection. Alors là, on rentre dans le domaine de la lune. La lune, c'est les émotions, c'est la sécurité, le besoin de sécurité, tout ce qui est besoin fondamental dans la vie. Donc on se recentre un petit peu sur ses propres attentes et besoins et on fait le point sur ses énergies. La carte de la protection, ça peut indiquer plusieurs choses, donc bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut indiquer que vous aurez des prédispositions pour faire un travail à domicile.
Donc si certains d'entre vous veulent développer une activité à domicile, en télétravail ou quoi que ce soit, vous aurez des chances d'aboutir à ça, donc c'est plutôt pas mal. Et ça peut également indiquer pour d'autres des compétences en transaction au niveau de l'immobilier, au niveau de devenir propriétaire d'un bien immobilier. Donc pareil, au cœur de l'été, si vous êtes en recherche immobilière, vous avez des chances au mois d'août de trouver votre bien idéal. Ça peut aussi indiquer un déménagement mais à contre-cœur, donc quitter un lieu mais qu'on aime bien et donc on n'a pas forcément envie de le quitter, mais par contre on va se sentir obligé de le faire pour X raisons. Donc voilà, si certains d'entre vous ça résonne en vous, potentiellement ce sera le cas au mois d'août. Sinon ça peut indiquer également que vous ferez preuve d'une grande compassion envers les autres. Peut-être que justement le mois précédent vous allez vous isoler des autres parce que vous aurez besoin un peu de faire le point sur vous-même et vous éloigner des gens, mais peut-être que le mois suivant en août vous aurez beaucoup de compassion envers vous-même, vous serez tolérant avec vous-même et aussi avec les autres. Cette carte elle vous dit attention à ne pas trop vous montrer compatissant, parce que des gens pourraient profiter de ça pour vous manipuler. Donc faites attention à ne pas vous faire dominer par des gens qui seraient mal intentionnés. Ensuite, au mois de septembre, vous avez la carte de la liaison. Alors là, c'est plutôt le domaine sentimental, puisqu'on est avec la planète Vénus. Et eh bien écoutez, ça veut dire tout simplement qu'il y a potentiellement une nouvelle histoire pour vous qui commence. Alors, soit une nouvelle histoire sentimentale, soit un nouvel engouement pour une activité, pour quelque chose. En tout cas, un nouveau centre d'intérêt, tout simplement. Ça peut bien sûr être très bon signe en amour, puisqu'on voit vraiment deux personnages qui s'enlacent avec des étoiles, des cœurs. Enfin, c'est vraiment une carte très positive. En plus, c'est une carte qui associe le signe du lion à la planète Vénus. Le lion, c'est le roi des animaux, c'est quelqu'un qui a une position royale, ça inspire le respect, la beauté, le besoin de briller en société. Donc je pense que vous aurez beaucoup de charme au mois de septembre. Et la rentrée 2022, vous allez l'attaquer en pleine forme. Et il y a donc potentiellement de nouvelles histoires qui se dessinent pour vous. Donc c'est plutôt de très bonnes nouvelles, surtout après un début d'année un peu compliqué. Voilà, vous aurez besoin de ça, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'amour depuis le début de l'année, à part pour des disputes. Donc là, voilà. Il y aura une potentielle séparation, hein, je ne vous l'ai pas caché, mais du coup en septembre vous aurez quand même cette nouvelle rencontre qui va vous réchauffer le cœur, et donc si jamais vous êtes concerné par une éventuelle séparation courant 2022 suite à des disputes répétées, quoi que ce soit, sachez que vous pouvez avoir confiance en l'avenir, puisque avant la fin de l'année il y aura quand même une bonne zone de chance à partir du mois de septembre dans le domaine sentimental. La carte de la liaison, elle peut aussi indiquer pour ceux qui sont artistes, créatifs, que vous aurez une grande source d'inspiration et beaucoup de créativité également en septembre. Donc c'est à noter pour ceux qui sont concernés. En octobre, vous avez la carte de la fuite. Alors, cette carte nous ramène à nouveau dans la planète Mars, donc la planète de l'action, du dynamisme. On y voit une personne dans un chariot tiré par des animaux et qui regarde derrière comme si elle cherchait à fuir quelqu'un ou quelque chose. Et au-dessus, on y voit donc un moine bouddhiste en train de méditer. Et à gauche, une espèce de pièce qui symbolise en fait Poséidon avec son trident sur un animal aquatique. Bon, je ne connais pas toute la symbolique au niveau Poséidon, mais en tout cas, ce que cette carte signifie, c'est que vous allez vous retrouver en fait dans une situation un peu compliquée à force de vouloir plaire à tout le monde. Vous allez être dans la séduction, hein, à partir de fin d'été, septembre, tout ça, vous allez être vraiment dans un mood de devoir plaire à tout le monde, et peut-être que ça va un peu vous jouer des tours et que vous allez vous trouver dans des situations complexes et inconfortables, et que vous n'aurez pas d'autre choix, en tout cas de votre point de vue, que de fuir cette situation ou ces personnes pour vous en dépatouiller. Voilà un peu ce que ça peut signifier. Une deuxième signification de cette carte, c'est également une remise en question de votre mode de vie grâce au moine bouddhiste ici qui indique que on est peut-être en recherche on fuit peut-être le monde matériel. Le monde matériel, donc le monde physique, ça veut dire que peut-être vous allez vous intéresser aussi à la spiritualité et vous chercherez à fuir votre quotidien à travers des activités
zen, de méditation, peut-être de yoga, de sport qui vous défoule et qui vous vide un peu la tête. Mais il y a vraiment un besoin là de fuir un petit peu la réalité également. Ensuite, vous avez pour le mois de novembre la carte du pouvoir. Une carte très puissante qui révèle également votre intuition et également de fortes émotions. Alors, cette carte est dans le domaine de la lune. Elle indique donc en fait que il y aura une grande intensité émotionnelle en novembre. Donc vous serez un peu sensibilité à fleur de peau, etc. Ça sera un peu comme ça. Ça peut évoquer également des difficultés psychologiques. Alors peut-être un surmenage, peut-être que vous serez un peu dans la confusion en novembre par rapport à des événements. Voilà, ça sera un peu ça. Ça peut aussi dire un héritage important. Un possible héritage pour certains d'entre vous. Alors c'est marrant parce qu'en début d'année, on avait déjà évoqué des disputes à propos d'un héritage, donc peut-être que les démarches administratives seront très longues et que ce sera uniquement en fin d'année que ça va un peu se débloquer. En tout cas pour certains d'entre vous. Cette carte-là, elle indique également, comment dire, un secret qui pourrait être révélé. Alors est-ce que c'est lié à cet héritage ou autre, je ne sais pas, mais vraiment on est sur une dynamique vraiment de révélation, de sentiments, d'émotions, mais exacerbés quoi. Voilà, il faudra faire un petit peu le tri parce que ça sera beaucoup d'informations et vous aurez un petit peu besoin de repos aussi en cette fin d'année 2022. Et enfin, une très belle carte pour terminer l'année, c'est la carte de l'affirmation. Qui est la toute première carte du jeu de l'oracle du soleil, puisque c'est une carte du signe du bélier, donc le premier signe du zodiaque, et la planète c'est le soleil, donc la première planète de ce jeu. Donc on y voit un chevalier affronter un dragon menaçant, effectivement, et puis on a des espèces d'ornements solaires un petit peu et floral au-dessus. Cette carte-là, elle indique que vous êtes quelqu'un de très courageux, et surtout que vous allez ne pas vous laisser décourager par les autres. Donc je pense que vos objectifs de vie, après avoir justement été dans la remise en question, dans le repos, et maintenant ça sera un peu l'action en décembre. Vous allez entamer cette toute fin d'année avec vraiment la motivation de reprendre en main votre existence, de vous affirmer et de ne pas vous laisser déconcentrer donc par les autres. Vous resterez fermement sur les choix que vous avez faits. Voilà, vous étudiez, vous entendez ce qu'on vous dit, mais je pense que vous n'allez pas vraiment suivre les conseils qu'on va vous donner, parce que je pense que vous avez assez cogité en 2022, et du coup en décembre, s'il s'agit d'une décision à prendre ou quoi que ce soit, eh bien vous pourrez vous écouter vous-même. En tout cas, vous allez passer pour quelqu'un qui s'affirme vraiment, donc vraiment quelqu'un de très courageux et qui assume ses idées. Attention, le travers de cette carte, c'est juste qu'il faut faire attention à votre impulsivité. S'affirmer ne veut pas forcément dire être impulsif. Être impulsif, c'est ne pas réfléchir, et donc c'est agir sans réfléchir. Sauf que là, on vous demande justement d'affirmer vos choix, mais après réflexion. Donc voilà la nuance qu'il faut retenir pour ce mois de décembre. En tout cas, c'est une carte qui se termine sur le soleil, et si vous regardez bien, c'est la seule carte de l'année dans ce domaine-là. Donc je pense que vous allez avoir une année un peu agitée, on va pas se mentir, c'est ce que les cartes en tout cas signifient. Il y a bien sûr des bonnes nouvelles aussi, notamment sentimentalement vers la rentrée. Quoi qu'il en soit, vous avez la personnalité qu'il faut pour supporter tout ça, c'est juste qu'il faut faire attention à vos mots, à vos paroles, ne pas être trop impulsif. Et puis prendre le temps de se reposer aussi, parce que sinon vous allez frôler le surmenage et c'est pas à votre avantage. Voilà, amis Lion, cette année sera mouvementée pour vous, on ne peut pas dire le contraire. J'espère bien sûr que ce tirage vous a parlé, même si effectivement il n'y a pas que des bonnes nouvelles, j'en suis désolée, mais vraiment ici je suis dans la transparence sur tous les tirages. Bien évidemment, vous retrouverez chaque mois des tirages supplémentaires pour votre signe sur ma chaîne, et on ira voir plus en détail ce qui se passera à partir du mois prochain, donc le mois de février, notamment sur cette histoire de secret. Et puis voilà, chaque mois on aura un détail beaucoup plus travaillé.
Je vous souhaite à tous une très belle année 2022. J'espère que vous retiendrez bien tous mes conseils. Je vous dis à très bientôt et surtout je vous annonce que très prochainement vous pourrez me consulter pour des guidances personnalisées et privées. Voilà, ça devait être prêt fin décembre, mais évidemment avec les fêtes de fin d'année et le travail, je n'ai pas pu faire ça à temps. Mais je vous prépare ça pour très vite. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.